Masechet Souka, Daf Kafhe. On commence à la Mishnah. Shluché mitzvah, Pturin minasuka. Donc tous ceux qui sont des envoyés pour faire une mitzvah, par exemple pour apprendre la Torah, même pour apprendre la Torah, ou alors aller rendre visite à leur rave, accueillir leur rave, ou alors ils vont partir pour racheter des prisonniers, Pturim minasuka. Comme ils sont oskim be mitzvah, donc il y a un klal que ha-osek be mitzvah, patur mina mitzvah. Celui qui est déjà en train de faire une mitzvah, il est patur d'une mitzvah qui vient vers lui. Même au moment où ils sont en train de camper le soir, d'accord, ils dorment à l'hôtel, et tu vas me dire qu'ils ne sont pas oskim be mitzvah le soir, et ben malgré tout ils sont pturim de la mitzvah de Souka. Cholin, ceux qui sont malades, ou mesham shehen, et ceux qui les servent, d'accord, ceux qui s'occupent des malades, pturim minasuka. Eux aussi, ils sont patour de la souka. Ochlin veshotin aray chutz la souka. Maintenant, tout le monde, d'accord, tout celui même qui est chayav de souka, on a quand même le droit de manger et de boire de manière aray, ça veut dire temporaire, juste comme ça, bémigré, en dehors de la souka. On va voir qu'est-ce qu'on a le droit de manger, qu'est-ce qu'on a le droit de boire. La Gemara nous dit, Mena hanemile. D'où on sait que mina mitzvah patur mina souka. Ça veut dire, peut-être celui qui est en train de faire une mitzvah, il est patour de faire une autre mitzvah. Des tanou à banane, parce que Chachamim nous enseigne, Veshinantam nevanecha vedibartabam beshivtecha bevetecha. Ou l'ertecha vaderer, ou shorbecha ou kumecha. Ce qu'on lit dans le schéma, d'accord, qu'on a la mitzvah d'étudier la Torah lorsque on est assis chez nous à la maison ou lorsqu'on est en chemin. Et apparemment, c'est des mots qui sont en trop, d'accord. Il n'y a pas besoin de te dire quand tu es assis à la maison ou quand tu es en chemin. On sait qu'on a la mitzvah d'étudier la Torah tout le temps. Dis-moi tout le temps. Pourquoi tu me donnes des détails? Beshivtecha bevetecha prat le osek be mitzvah. D'accord? Celui qui est en train déjà de faire une autre mitzvah, alors lui il est patour. C'est pour ça qu'on te dit beshivtecha bevetecha. Quand tu es assis chez toi à la maison, d'accord, et qu'il y a une mitzvah qui vient vers toi, alors là fais-la. Mais si tu es déjà en train de faire une mitzvah, d'accord, alors là tu pars chayav de Kriyat Shema par exemple. Là-bas on parle de la mitzvah de Kriyat Shema. Uvlertecha baderer, et des mots uvlertecha baderer quand tu seras en chemin, prat le khatan, ça exclut le khatan, d'accord, celui qui se marie, d'accord, le jour de son mariage, il est patour de Kriyat Shema. Pourquoi? Parce qu'il est déjà occupé à faire une autre mitzvah. Quelle est la autre mitzvah? D'accord, de se marier, mitzvah de Peria Verivia. Mikan Amrou, de là, Chachamim m'ont dit, à connaître cet abetoula, patour, vet almana, chayav. Donc celui qui se marie avec une jeune fille vierge, alors là, il a le inyan de betoulim, d'accord, il doit lui enlever les betoulim le soir du mariage, et donc c'est une mitzvah. Et le fait qu'il est tarout dans cette mitzvah, alors il n'est pas tour de Kriyat Shema. Mais par contre, celui qui se marie avec une veuve, qui est déjà plus vierge, alors forcément, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose de nouveau pour elle. Et donc, il est chayav de Kriyat Shema. D'accord? On va voir plus tard la différence dans la Gemara entre Betula et Almana. Maï Mashma, d'accord, la question de la Gemara demande comment on peut apprendre de ce pasouk que Aosek be mitzvah patur mina mitzvah. Amar Ravuna kederech ma derech reshut afkol reshut. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit dans ce pasouk? On a dit Beshivtecha ou Vlertecha la derer. D'accord? Donc, c'est Beshivtecha ou Vlertecha aussi, ils sont proches du mot derer. Et alors, de même que derer, le chemin, d'être en chemin,
c'est reshoot, c'est pas une obligation, parce qu'en général, pourquoi on est en chemin? C'est pour aller faire du business, d'accord? Avkol, reshoot, de même, chaque chose qui est reshoot, d'accord, donc qui n'est pas obligatoire, que tu fais, ne te rend pas patour de la mitzvah minatora de Kriyat Shema. Quand tu vas pour faire quelque chose de reshoot, tu es chayav de Kriyat Shema. D'accord? Qui c'est qui va en chemin? Les marchands. Ok? Les apouké, haïd et mitzvah asut. Et donc ça vient exclure celui qui est déjà en train d'être mekayem une mitzvah, il est occupé à réaliser une mitzvah, que là, du fait qu'il est occupé à réaliser une mitzvah, il n'est pas tour de faire une autre mitzvah qui est de Kriyat Shema. L'Agman dit, Milo askinan de ka'azil lidvar mitzvah. Qui te dit que quand on te dit shiftecha bevetecha ou vlertecha baderer quand tu vas en chemin, c'est pour du business? Peut-être que c'est pour aller faire une mitzvah, et que malgré le fait que tu es en chemin pour faire une mitzvah, tu es chayav de Kriyat Shema aussi. Réponse. Donc veka amar rachaman alikre, et donc la Torah lui dit de faire le Kriyat Shema, même qu'il est en chemin pour une autre mitzvah. Imken, la Gemara répond, les makra Beshevet ou Belechet. Le pasuk aurait dû dire Beshevet, lorsque tu es donc, assis à la maison, ou Belechet, ou en chemin. Maï Beshivtecha ou Vlechtecha. Pourquoi pourquoi c'est conjugué? Pourquoi on dit Beshivtecha lorsque tu seras assis ou lorsque tu seras en chemin? Belechet didach ou demechaivat. Ha belechet de mitzvah petirad. Beshivtecha, quand tu es assis ou quand tu es en chemin, pourquoi on dit quand tu es en chemin? C'est quand tu es en chemin pour quelque chose qui te concerne, c'est-à-dire le business. Là, c'est à ce moment-là que tu es chayav de mitzvah. Mais si, de Kriyat Shema, mais si tu es déjà en train de faire une mitzvah, d'accord, tu es en route pour faire une mitzvah, alors là tu n'es pas tout. Alors, Iachi, la Gemara demande si c'est comme ça. Afilou connaît cet almananami. D'accord? Parce que lui, il fait ça pour lui-même. D'accord? Il est en train de se marier. D'accord? Et on a dit, s'il se marie avec une jeune fille vierge, il n'est pas tour de Kriyat Shema, mais si c'est une almana, il est chayav. La Gemara dit, mais alors même sur une almana, il devrait être pas tour. Pourquoi? Parce qu'il est osek bemitzvat nisuin. Juste avant, qu'est-ce que tu m'as dit? Beshivtecha, bevetera ou lertecha, quand tu vas en chemin pour ton business. Mais là, donc de là, on a compris que quand tu vas pour une mitzvah, tu n'es pas tour. Mais là, il est aussi en train de faire une mitzvah quand il se marie avec une almana. Même que c'est pour lui-même, mais c'est quand même une mitzvah. Si tu fais une mitzvah, tu devrais être pas tour. Connaisse et abetula tarid. Connaisse et almana lo tarid. Tu dis non, celui qui se marie avec une jeune fille vierge, alors, même si tu vas lui demander de faire la mitzvah, il ne va pas pouvoir bien se concentrer. Parce qu'il est tellement préoccupé dans sa tête, comment il va pouvoir consommer son mariage avec une vierge. Alors que quand il se marie avec une almana, d'accord, il est moins inquiet parce qu'il sait qu'elle a déjà l'habitude. Donc, il est moins inquiet. Donc, comme il est moins inquiet, il est chayav de Kriyat Shema. Vecholech aditarid hachinami n'est pas tout. Et donc, on dit, alors ça veut dire que quoi? Que tout celui qui est préoccupé par quelque chose, il n'est pas tour de Kriyat Shema. Et la me'atatav asfinato bayam, detarid, achinami n'est pas tour. Alors, à partir de là, de ce raisonnement, tu devrais dire que même quelqu'un que son bateau est en train de couler dans l'eau, d'accord? Il est préoccupé par ça, parce qu'il va perdre toute sa marchandise, et ben, lui aussi, il est pas tour. Il devrait être pas tour. Vechitema achinami, si tu veux me dire oui, effectivement, il est pas tour. Rav Abba Bar Zavda, il nous a dit au nom de Rav qu'un endeuillé, il est chayav de toutes les mitzvot qui sont ordonnées dans la Torah. Chutz minat tfilin, sauf les tfilin. She'arei ne'emar bahen PR. D'accord? Parce que les tfilin, c'est un PR, c'est un ornement. Et donc, comme il est Havel, il ne faut pas qu'il soit avec des ornements. Mais par contre, Kriyat Shema, il est chayav. Même qu'il est occupé et préoccupé par quelque chose. Il vient d'avoir un mort dans sa famille. Alors, allez-nous. Kol Sheken, quelqu'un qui a son bateau qui est en train de couler dans l'eau, il n'est pas dedans, mais il est en train de voir son bateau avec toute la marchandise qui est en train de couler. Ouais. Et ben, même si c'est qu'il va perdre des millions, il est quand même chayav de Kriyat Shema.
Acha tarit tirda de mitzvah, hatam tirda de reshut, tarit tirda de reshut. Je dis non, là ici le khatan, il est préoccupé par une mitzvah. Alors que là-bas, le gars qui est en train de perdre son bateau, ou le havel, d'accord, il est préoccupé par quelque chose de personnel, d'accord. C'est quelque chose qui n'est pas mitzvah. Il y a mitzvah et reshut. Tout ce qui n'est pas mitzvah, ça s'appelle reshut. Et donc c'est pour ça qu'ils sont chayav de Kriyat Shema. Il n'y a que le khatan qui est pas tour de Kriyat Shema. Le havel, il n'est pas préoccupé. On ne parle pas du onem qui est préoccupé d'enterrer son mort. Que lui, là par contre, il est pas tour de toutes les mitzvot jusqu'à qu'il enterre. Parce que la mitzvah repose sur lui, il est déjà occupé par une mitzvah. Alors qu'un havel, un endeuillé, non, et c'est vrai qu'il a du tsar, mais c'est pas du tsar qui est nigram par le fait qu'il est en train déjà d'être mekayem une autre mitzvah. Après le taïchi? Parce que les tefilin, il y a PR. La halakha n'est pas comme ça. Havel, il met des tefilin. D'accord? Mais en tout cas, les tefilin, il y a une notion d'ornement, de PR, quelque chose de beau. Et ça, par contre, le havel, comme il est en tsar, alors il ne met pas les tefilin. La Gemara nous dit, d'où on sait que le principe de celui qui est occupé par faire une mitzvah, il est pas tour de faire une autre mitzvah. Mais hatam nafka, on l'apprend d'un autre endroit. C'est pas des mots beshivtecha bevetecha comme on a dit, d'Etania. Parce qu'il y a une braïta qui nous dit, à propos des Bnei Israël qui étaient occupés à réaliser l'ordre que Akadosh Baruch Hu leur avait donné de la mitzvah de faire le korban Pessar dans le désert. D'accord? Donc dans Sefer Bamidbar, Perek Tet Pasuk Vav, il y a un pasuk qui dit Vayi anashim asher yut meim le nefesh adam velo yachlu la'asot ha'pesar bayomahu. Alors c'est quoi? On parle de gens qui étaient tmeim et qui ne pouvaient pas faire le korban Pessar rishon. Donc ils sont venus demander à Moshe qu'est-ce qu'on fait? Et là Hashem a dit à Moshe, dis-leur de faire Pessar sheni. Au Tamanashim Mihayu. D'accord? Ces gens qui étaient Tmeim, qui étaient-ils? Nos Earono Shel Yosef Hayu. C'était ceux qui étaient en train de porter la dépouille de Yosef Hatzadik. Et donc, comme ils portaient la dépouille pendant toute la traversée du désert, alors ils étaient Tmeim, dit Rabbi Yossi à Galil.